Bon, tout le monde est là. Dis-moi, ça marche quand on est assis? Oui, ça marche aussi. Non, 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 nous, il va falloir vous mettre debout. Ouais, je vais vous demander, pour ceux qui ont envie de vivre l'expérience, du coup, de vous lever. Alors, tous ceux qui ont envie de vivre l'expérience. Sandra a envie, donc elle va peut-être rester debout. Toutes les personnes qui ont un petit peu en ce moment des phases émotionnelles difficiles ou et qui veulent les gérer. Non, je fais juste des sécurité générale. S'il y a une phase un peu trop difficile, on évite. Voilà. Nous, on sait faire, mais là, on est plutôt dans le lâcher prise. Et puis, deuxième point, c'est si vous avez des douleurs physiques. Vous restez debout, mais pas trop longtemps, quoi. Et même quand elle fait les inductions, les suggestions, vous restez bien en pied. Même si elle disait dors, comme ça fait ça. En fait, il suffit simplement de faire confiance à l'esprit pour maintenir le corps bien stable, en équilibre, bien ancré dans le sol, un peu comme si des racines poussaient et vous permettaient de rester bien debout finalement. Et comme disait Bertrand, tout simplement, quand vous rentrez en état d'hypnose, juste la tête qui penche un peu, voire même pas forcément, les yeux qui se ferment en tout cas. Alors pour tous ceux qui ont envie de vivre l'expérience, je vais vous demander de resserrer vos deux pieds. Et puis vous allez pouvoir fermer les yeux et prendre une grande inspiration ou plusieurs grandes inspirations. Imaginez qu'à chaque inspiration, finalement, c'est comme si la détente envahissait progressivement le corps et l'esprit. Et à chaque expiration, c'est finalement, vous expirez tout ce qui pouvait vous retenir de profiter pleinement de cette expérience et peut-être même commencer à bâiller finalement en expirant. Et à chaque inspiration, finalement, vous sentir de plus en plus détendu et finalement, avec peut-être déjà toute l'hypnose que vous avez entendue ce soir, commencer à sentir que finalement, le corps balance un petit peu, peut-être d'avant, en arrière ou bien même encore sur les côtés, voire même dans tous les sens et dans tous les cas, un peu comme un roseau se balancerait au gré du vent. Finalement, c'est une sensation agréable et qui va tout simplement favoriser le développement de la confiance en soi et le lâcher prise, un peu comme finalement ce roseau qui balance en restant bien stable, bien ancré dans le sol. Et à chaque inspiration ou chaque bâillement, en tout cas, vous prenez de plus en plus confiance dans cet état de détente qui s'installe et dans lequel vous s'entendez finalement de mieux en mieux et vraiment bien, et vous pouvez tranquillement ouvrir les yeux. Comment vous vous sentez? Bien. Détendu. Détendu. Qui a envie de continuer l'expérience? Ah ouais? Tout le monde en fait. Super. Alors vous allez pouvoir garder les yeux ouverts et continuer de rentrer en transe tranquillement en tendant les bras finalement. Et ce que je vais vous demander de faire, c'est de retourner une de vos deux paumes vers le ciel, la droite ou la gauche, peu importe. Et je vais passer parmi vous et vous allez finalement imaginer que sur la paume qui est ouverte, je vais déposer quelque chose de très très lourd. Alors je ne sais pas ce que vous pouvez imaginer de plus lourd. Pour moi, ce serait comme un énorme dictionnaire ou par exemple les 4 volumes de Milton Erickson qui sont copieux. Je ne sais pas si vous avez déjà envie d'essayer de les lire, mais en tout cas, c'est comme si j'allais les déposer sur le bras. Et en même temps que je dépose ces gros livres lourds, très très lourds sur le bras, vous allez commencer à sentir que finalement, c'est comme si le poids, vous pouvez déjà commencer à le ressentir. Et plus je pose les livres, parce que je vais quand même poser les 4, plus le bras finalement devient lourd, de plus en plus lourd. Et finalement, vous pouvez commencer à fermer les yeux et je vais vous demander d'imaginer que sur le bras que vous retournez, enfin qui est paume vers le sol, je vais accrocher des ballons. Des gros ballons d'hélium et finalement quand vous fermez les yeux c'est plus facile de s'imaginer ces ballons et c'est comme si simplement je les accrochais sur le poignet, voilà, facilement avec toute la légèreté que peut vous inspirer finalement un gros ballon d'hélium. Je ne vous demande pas d'imaginer tout de suite que le plus gros ballon d'hélium est en forme de licorne, il peut aussi être en forme de citron, finalement la forme que vous voulez, la plus grande forme qui vous permet tout simplement de sentir que voilà, la main peut commencer à s'élever tout tranquillement pendant que l'autre main, finalement si on rajoute une grosse encyclopédie ou par exemple, je sais pas moi, quelque chose d'hyper lourd comme des gros haltères, la main tombe rapidement, tranquillement vers le sol pendant que finalement l'autre main s'élève tranquillement de plus en plus et de mieux en mieux. Et finalement, vous sentez que
À mesure que les bras changent de place et peuvent finalement commencer à s'élever ou bien s'abaisser, c'est de plus en plus facile de laisser simplement la détente s'installer. Peut-être que le corps même continue à osciller d'avant en arrière. En tout cas, il est facile pour vous de vous sentir de plus en plus détendu et peut-être même de ces bras qui tremblent et finalement qui vous indiquent que de plus en plus vous sentez de mieux en mieux et de plus en plus détendu et finalement de plus en plus prêt à rentrer dans cet état finalement incroyable et au final vraiment apaisant qu'est l'hypnose et dans lequel vous sentez de mieux en mieux. Vous pouvez ouvrir les yeux, rester dans cet état et observer tout simplement ce qui s'est passé en vous. Comment vous vous sentez, ceux qui ont les bras qui ont bougé? Comment ça va? Alors les personnes qui ont les bras qui ont bougé, elles vont rester debout et les autres vont s'asseoir. Allez, hop. Les personnes qui ont les bras qui ont une amplitude, Moi, regardez par rapport aux autres en fait, moins que là certains a en priori tout cas. tu peux rester debout. C'est Samira? Vous pouvez vous asseoir. Ouais, tu peux rester debout et rentrer en état d'hypnose à ta vitesse. Ça va? Bah forcément. Ça va? T'as déjà les pieds collés ou pas encore? Je te laisse faire. Alors pour Faut relâcher ses bras. ouais, vous pouvez laisser retomber les bras. C'est ce qu'on appelle, messieurs, dames, une catalepsie. Vas-y, donne le rythme. Du coup, je vais vous distribuer chacun 2 cartes. Et finalement, donc ceux qui restent debout, chacun une carte. Voilà, prenez dans la main. Voilà. Voilà. C'est bon. Tenez. C'est bon. Tenez. Ah, et pour Benjamin, pour mieux jouer au foot et arrêter de fumer, c'est ça? C'est ça. Yes. Un arrêt tabac ce soir. Alors avec ces cartes, ce que vous allez faire, c'est que vous allez finalement prendre la carte entre vos pouces et index. Ah, Oh, il y a Yes. besoin qu'une. Là, t'en Deux, as ça deux, marche. allez. Ok, tu voulais le faire avec 2? ouais. D'accord, ok. Qui n'a pas de deuxième carte? Tac. Tiens. Ah, ok. Et vous pouvez sentir que... Super. Ça marche aussi avec une, vous savez. Et ça marche encore mieux avec 2. Ce que vous allez faire, c'est mettre donc les 2 cartes entre pouce et index, comme ceci. Et en fait, vous allez les mettre de façon à pouvoir lire en fait, ce qui est écrit dessus. Et vous allez monter la main vers le ciel le plus haut que vous pouvez. Et tout simplement plier la main, bien pliée comme ceci, pour pouvoir bien lire ce que vous avez décrit sur la carte en fait. Les mains bien haut, bien haut, le plus haut possible en fait, comme ceci. Et vous allez pouvoir imaginer que finalement, quand vous pouvez lire ce qui est écrit dessus, je ne sais pas si vous avez le côté violet ou le côté blanc, en fait, au moment où vous regardez ces 2 cartes, vous pouvez simplement, en écoutant le son de ma voix, sentir qu'il se passe quelque chose dans les doigts et peut-être que les doigts se serrent et se collent de plus en plus au niveau de la carte. Et c'est un peu comme si, à chaque claquement de doigts, il y avait une espèce de colle qui se mettait et finalement, c'est de plus en plus difficile de sentir que vous pouvez décoller les doigts de la carte. Et finalement, si vous pensez lâche pas, surtout lâche pas la carte, au bout d'un moment, les doigts vont rester collés sur la carte et plus vous essayez d'imaginer que les doigts vont pouvoir lâcher la carte, plus il est impossible et plus la carte est collée. Et si vous essayez de lâcher la carte, c'est tout simplement impossible. Et en fait, c'est ce sentiment de l'impossible qui fait que vous sentez de plus en plus détendu et vous avez de plus en plus envie finalement de laisser tranquillement plus tard les yeux se fermer et rentrer dans cet état d'hypnose et vous pouvez lâcher la carte maintenant. Super. Et la carte peut se lâcher. Super. Alors, qui a eu la sensation d'être collé? À moi? Combien de collés sur la carte? Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On les rapproche au premier rang? Ouais, venez au premier rang, ceux qui avaient les doigts un petit peu collés. Ceux qui sentaient, ça va? Ça va toi, Samira? Tu avais les doigts collés Ok, bah vas-y. Ouais. Hop. Alors, on va vous mettre plutôt là. Un petit groupe. Les doigts collés ou pas? Ok. Ah, là non, vous restez là-bas? Ok, Ok. on respecte. Vous êtes prête à plonger? Prêt aussi? Prête, mais prêt. Ouais? Alors je vous laisse faire. Moi je vais juste me mettre derrière vous. L'ours il sécurise. Hein. Regarde, approchez-vous un peu. En fait, en général, quand il y a un premier qui rentre en transe un peu comme ça, là, c'est plus facile pour les autres de plonger dans la foulée. Tout simplement, ce que je vais faire, c'est que les uns après les autres, je vais vous demander de pousser sur ma main en me regardant et finalement, pousser le plus fort possible. À un moment, tout simplement, je vais donner une tire d'or et puis tout simplement, tu pourras rentrer dans cet état de sommeil que tu connais bien et qui est finalement agréable et tu peux dormir. Super.
Et restez tout simplement profondément ancré dans le sol et tout simplement pousser fort, fort, fort sur la main, le plus fort possible, le plus fort que tu peux en me regardant bien dans les yeux. Et finalement, imaginez qu'à un moment donné, je vais simplement dire et tu pourras simplement dormir. Voilà, super, bien debout, tranquillement. Comme un C'est arbre. plus fort possible, léger, mais tout simplement en me regardant tu dans les restes yeux si debout. vous pouvez. Plus fort possible, à un moment donné, je vais simplement dire dors. Voilà, super, en restant bien debout. Prêt? Attends un peu. Restant bien debout, en sécurité. Et en continuant de plonger dans cet Super. état bien debout. Et plus en général, plus on voit les autres plonger, plus on a envie de plonger, presque même souvent juste en touchant la main comme ça, en appuyant le plus fort possible. À un moment donné, je vais simplement dire dors. Non. Super. Alors, tu peux te Génial. rasseoir. Génial. Et on a 3 gagnants quand même. Hein. Alors, choisissez un phénomène hypnotique sécurisant que vous pourriez voir et qui est ludique mais sécurisant, qui vous montre qu'ils sont vraiment en état d'hypnose de plus en plus profonde, en étant en sécurité, bien debout, Bien ancré en dans ayant le les sol. pieds enracinés au En sol, sécurité. figés. Un peu comme si la racine finalement plongeait profondément dans le sol et le corps peut simplement rester debout, droit, bien stable. Un peu comme un arbre solide, très solide, bien droit. Choisissez un phénomène hypnotique. Vous avez la catalepsie, ce sera le bras figé. Vous avez la lévitation. Vous avez la lourdeur, la légèreté. Vous avez la distorsion du temps, distorsion de l'espace. Vous avez, qu'est-ce que c'est qui vous ferait plaisir? Une amnésie? Une hallucination, on le fera en aucun cas ici. Quelque chose qui se voit, qu'on puisse Quelque chose qui se voit, qu'est-ce qu'on verrait en fait? la lévitation. Une lévitation. Alors on va prendre plusieurs bras, on va les faire pivoter. Alors je vais faire pivoter cette personne dans ce sens-là. On va faire Tenir par les avancer épaules, tu vas tout cette simplement personne pivoter, un peu comme dans le sens des aiguilles d'une montre, tranquillement. tranquillement, et les pieds Déjà peuvent bouger. sécurisée, elle va avancer Super. tranquillement, Tu te sens tout bien, droit, mieux tout en droit. mieux, de plus en plus Voilà, détendu, de plus en plus super. confiant. Elle va se mettre comme ça dans ce sens-là, voilà, en toute Et je vais sécurité. faire avancer. Voilà, super. Tranquillement, Bien de- debout encore un sur tes pas, appuis. et puis un autre. Voilà, bien debout sur tes appuis. Super. Et on va demander à l'une de ces 3 personnes sous hypnose simplement de laisser l'inconscient s'exprimer. On peut se demander si c'est la main droite ou la main gauche qui va bouger en premier. En tout cas, on va claquer des doigts et vous allez vous apercevoir qu'il y a au moins une personne qui va avoir la main qui va commencer à s'élever toute seule. Et on peut se demander si c'est la main droite ou la main gauche. Voilà. Simplement, tranquillement. Un peu comme si finalement elle était aussi légère qu'une plume. Et ce qui est marrant en fait quand on a le bras aussi léger qu'une plume, c'est qu'un simple souffle peut lui permettre de s'envoler. Essayez. Et de virevolter un peu comme une plume légère, peut-être de gauche à droite. Ou je sais pas. Tout en restant bien stable dans le sol. Il y a Et que le même bras si qui le est la corps plume, balance comme un roseau, seul le bras est aussi léger qu'une plume finalement. Le reste du corps est aussi solide qu'un arbre, ancré profondément dans le sol. Bien stable, super en équilibre. Voilà, elle bouge la main en fait. On s'aperçoit qu'elle bouge la main. Super. Et la main commence à bouger et s'élever dans les airs. Là, on va la tirer avec un Aussi fil. légère qu'une plume. Simone, est-ce que vous pouvez tirer avec le fil? Peut-être que la Vas-y. main, Tirez avec le fil, sans je vous le donne. carte, peut tout simplement Vas-y. s'élever légère. Tirez comme une juste. plume. Non, non, vous inquiétez pas, c'est un fil magique. C'est un fil invisible. Voilà. Et là, on tire avec le fil. Faites le bruit en même temps du claquement de doigts. Clac, clac. Voilà. Et le fil commence à bouger la main. Hop, il tire vers là. Hop. Voilà, super. Et le main bouge. Voilà. Simplement, là, vous avez un phénomène mécanique où vous avez l'inconscient en prise directe. Alors, imaginez si l'inconscient de la personne arrive à faire ça. Vous imaginez toutes les ressources inexplorées qu'elle a, en termes de confiance en soi, en termes de lâcher prise en toute sécurité quand elle en a besoin, et puis tout ce qu'elle pourrait mobiliser au niveau de son inconscient pour développer un projet de vie ou quelque chose qui a du sens pour elle. En tout cas, puisque c'est si facile de lever la main et finalement de la sentir s'envoler comme une plume, c'est facile tiens bien d'intégrer le dos, de manière que finalement c'est aussi facile d'avoir confiance en soi et de lâcher prise au moment où on en a besoin dans sa vie de tous les jours, professionnelle et personnelle. Voilà. Et vous allez pouvoir maintenant tranquillement baisser les bras. Et je vais compter simplement de 1 à 5. Et à 5, vous serez totalement sorti d'hypnose. Vous reviendrez ici et maintenant, vous ouvrirez les yeux. À 1, vous reprenez conscience de votre corps en fait, ce corps qui est solidement ancré dans le sol. Voilà, vous bougez les doigts, peut-être vos doigts, vos bras, vos jambes.
À 2, vous prenez peut-être une grande inspiration, vous commencez à reprendre vraiment conscience de l'espace dans lequel vous vous situez ici à l'ICH, devant finalement cette salle qui va vous applaudir. À 3, vous commencez à finalement cligner des paupières, prêt à ouvrir les yeux. À 4, vous reprenez vos capacités physiques, psychiques, émotionnelles, voire même spirituelles. À 5, vous sortez totalement d'hypnose, revenez ici maintenant, ouvrez les yeux sous les applaudissements du public. Ça va? Ouais. Prends ton temps, t'asseoir. Ça va bien? Tu choses du combien toi Cyril? 41. Et toi Samira? C'est la même pointure des deux côtés?